Bienvenue, on va redémarrer avec la deuxième séquence qui concerne la probabilité. On range en vrac dans une boîte 9 cartes postales indiscernables au toucher. Donc si on dit indiscernable au toucher, ça veut dire que nous sommes dans l'hypothèse de l'équiprobabilité. 5 de ces cartes proviennent du Tchad, donc 5 cartes postales du Tchad, une du Maroc et 3 de la Chine. On tire simultanément et au hasard. Donc tirage simultané, ça veut dire à la fois, on tire à la fois. Donc l'outil qu'on doit utiliser, c'est une combinaison qu'on doit choisir ici pour faire le compte. Au hasard, 3 cartes de la boîte. Montrer que la probabilité de n'obtenir aucune carte du Tchad parmi les 3 cartes est 1 sur 21. Alors, on va d'abord définir l'univers, soit oméga, l'univers du jeu. Donc, le cardinal de oméga, combinaison de 3, il y a combien de cartes postales? Il y en a 9, donc 3 parmi les 9. Donc ça fait 9 factoriel, 3 factoriel, 6 factoriel. Donc ça fait 9 fois 8 fois 7 fois 6 factoriel divisé par 3 factoriel, 6 factoriel. Donc on va simplifier 6 factoriel. 3 factoriel, ça fait exactement 6. Hein. Ça fait 9 fois 8 fois 7 fois 3 fois 2. Donc je simplifie par 2, ça me fait rester 4. 3. Donc 3 fois 4 fois 7, ça fait 84. 21 fois 4, donc 84. Donc cardinal de oméga. Alors le premier événement consiste à tirer aucune carte du Tchad. Hein. Donc soit T événement obtenir aucune carte postale du Tchad. C'est ça. Sur les 3 qu'on va tirer, on n'a pas besoin de tirer une carte postale du Tchad. Donc ça veut dire, on va isoler les cartes du Tchad, là, les 4, on va les enlever. 5 plutôt, 5 on va les enlever dans les 9. Donc il va rester 4 cartes. Les 3 viennent de la Chine et une du Maroc. Donc on va travailler dans les cardinal de T égale à 3 parmi 4. Donc ça nous fait exactement 4. Et la probabilité, puisque nous sommes dans l'équiprobabilité, cardinal de T sur cardinal de oméga. Donc nous avons 4 sur 84. Donc ça fait 1 sur 21. Donc ce qu'il fallait faire. Calculer la probabilité de l'événement A lors d'un tirage d'obtenir une carte de chaque pays. Voilà. Une carte de chaque pays. Cardinal de A, chaque pays. Donc, on va prendre une carte du Tchad. Ça fait 1, carte postale du Tchad, ça fait 1 dans les 5. Et 1 dans les 3, c'est ça, celle de la Chine. Et 1 dans les 1, celle de la Maroc. Donc, ça veut dire qu'on prend chaque carte postale dans les 3. 5 fois 3 fois 1 égale à 15. Donc, probabilité de A égale à cardinal de A sur cardinal de oméga. 15 sur 84. Voilà. Ça nous avons répondu à l'événement A. L'événement B maintenant consiste à tirer l'événement B, c'est-à-dire lors d'un tirage d'obtenir au moins une carte Tchad. Alors cette probabilité-là, elle est simplement le contraire d'obtenir aucune carte du Tchad. Donc, probabilité de B plus probabilité de T égale 1. Parce que les deux événements, B et T, c'est-à-dire ici obtenir aucune carte du Tchad et obtenir au moins une carte du Tchad, ce sont deux événements complémentaires, c'est-à-dire sont contraires. Donc la probabilité des deux événements là donne 1. À partir de là, on va tirer la probabilité de P. Ça fait 1 moins la probabilité de T. Donc, ça nous fait 1 moins 1 sur 21. Donc, ça fait 20 sur 21. Probabilité de B. 20 sur 21. Question 3, maintenant. On dit X, la variable aléatoire, comptant pour le tirage 3 cartes le nombre de cartes venues de la Chine. Définir la loi de probabilité de X.
ainsi que la variance. OK. Alors, ici, là, on va fixer la variable aléatoire, c'est-à-dire le nombre des cartes postales venues de la Chine. Donc, je pense à la question 3, c'est ça? Donc, on va définir d'abord l'univers image. Donc, on peut avoir 0 carte de la Chine, 1 carte de la Chine, 2 cartes de la Chine ou 3 cartes de la Chine. Donc, c'est ça, nous avons notre univers image. À partir de l'univers image, on va constituer maintenant la probabilité de chaque gain. Probabilité de x égale 0 égale à cardinal de x égale à 0 sur cardinal de oméga. Cardinal de x égale à 0, ça veut dire dans les 3 cartes qu'on va tirer, aucune va être celle venue de la Chine. Donc, on va prendre 3 dans les... On va isoler. Parce que 3 cartes viennent de la Chine, on va enlever les 3 cartes de la Chine. On va seulement travailler dans les 6 autres, c'est-à-dire 3 parmi 6. C'est ça, 3 parmi 6, c'est-à-dire les 5 cartes viennent du Tchad et 1 carte du Maroc. Sur 84. Donc 3 parmi 6, ça fait exactement 20. 20 sur 84. Probabilité de x égale 1. Une carte vient de la Chine. Alors, une carte vient de la Chine, 1 parmi 3, et les deux nous viennent dans les du Tchad ou bien du Maroc. Ou bien, tous les deux peuvent venir du Tchad. Donc, sur 84. Donc, ça nous donne également une probabilité de 45 sur 84. 45 sur 84. Probabilité de x égale à 1. Probabilité de x égale à 2. Donc, cardinal de x égale à 2 sur cardinal de oméga. Donc, on va prendre 2 cartes postales de la Chine, donc 2 parmi 3 et 1 parmi 6. Le tout sur 84. Donc ça nous donne exactement 18 sur 84. Ensuite, probabilité de x égale à 3, la dernier gain. Cardinal de x égale à 3 sur cardinal de oméga. Cardinal de x égale à 3, ça veut dire toutes les 3 cartes postales viennent de la Chine, 3 parmi 3, le tout sur 84. Donc ça nous fait 1 sur 84. Donc il est commode de représenter tous ces résultats sur un tableau. Le tableau a 2 lignes. La première ligne, on va mettre les gains. Alors, nous avons xi. Les gains possibles, nous avons 0, 1, 2 et 3. Si on va mettre la somme des probabilités. C'est ça qu'on nous a demandé, la loi des probabilités. Il faut vérifier que la somme des probabilités donne 1. Alors ici, probabilité de grand X égale à xi. Alors, là, nous avons la première probabilité, nous avons c'est 20 sur x égale à 0, 20 sur 84. La deuxième, c'est 45 sur 84. 18 sur 84 et 1 sur 84. Donc, si on fait bien la somme, on trouvera 65, 73, 93, 83, 84. Donc, 84 sur 84. La probabilité de 1. Donc, c'est dire que la somme de probabilité est vérifiée ici. La loi de probabilité est vérifiée. Pour calculer la variable, il nous faut d'abord l'espérance mathématique. Espérance mathématique égale à la somme de xi, pi. Ça veut dire qu'il faut prendre les probabilités, il faut les gains correspondants. Donc là, j'ai 0 fois 20, le gain fois la probabilité, plus 1 fois 45, plus 2 fois 18, plus 3 fois 1, le tout sur 84. Alors tout ça nous donne exactement une valeur de donc ça fait exactement 1, espérance mathématique. Variance égale à espérance mathématique x au carré moins
espérance au carré. Donc, ça fait 0 au carré fois 20 plus 1 au carré fois 45 plus 2 au carré fois 18 plus 3 au carré fois 1, le tout sur 84 moins 1. 1 au carré. Le 1 est là, c'est l'espérance. 0,5. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est la variance. On dirait que c'est... Comment c'est? Ça m'a échappé. Alors on va à la dernière question. Là nous avons affaire à une loi binomiale, parce que ici nous allons répéter l'épreuve qui consiste à tirer combien? En remettant chaque fois les 3 cartes tirées de la boîte, à partir de quelle valeur de n la probabilité d'obtenir au moins un tirage sans carte du chat est-elle supérieure. Donc, si on trouve un tirage sans carte du chat, ça on va considérer ça comme un succès. Sinon, ça va être un échec. Donc là, c'est une loi binomiale du paramètre n. Alors donc, pour calculer cela, on va calculer la probabilité. En fait, soit on va prendre d comme ça. Cet événement. Donc, probabilité de d égale à 1 moins combinaison de n parmi n. La probabilité, on va ici prendre l'événement contraire, en fait, de notre ici. L'événement contraire, c'est quoi? C'est tirer, c'est l'événement B que nous avons déjà calculé avant. L'événement B, ça consiste à tirer au moins une carte du chat. Donc, l'événement, ça fait 20 sur 21 à la puissance n. Donc, ça nous donne exactement 1 moins 20. Donc, c'est ça la probabilité. Maintenant, on veut que cette probabilité-là soit supérieure à 0,95, c'est ça? Ceci implique 1 moins 20 sur 21, la puissance n, supérieure à 0,95. Donc, si on fait bien, ça fait 0,20 à la puissance n va être inférieur à combien? 0,05, c'est ça? Parce que ça fait 1 moins 0,95. Alors, pour tirer le n, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de logarithme. Donc, si on prend log, on va prendre logarithme. Bon, ln, c'est mieux, pas log décimal. ln de 20 sur 21 à la puissance n va être inférieur à ln de 0,05. Donc, si je vais descendre dans n, je vais utiliser la propriété de la fonction logarithme. n ln2, 20 sur 21, va être inférieur à ln de 0,05. Donc, si je tire n, ça va être supérieur à ln2, 0,50 sur ln2. Vous voyez ici, l'inégalité change de sens. Pourquoi? Parce que ln de 20 sur 21 est négatif. Donc, si je multiplie deux membres d'une égalité par un nombre négatif, je change le sens de l'égalité. Ou bien je change les bornes. Donc là, je change de sens parce que c'est un nombre négatif. Le fait que je divise déjà par ln de 20 sur 21, donc je divise par un nombre négatif, je vais changer le sens automatique. Et ceci est inférieur à combien? 41, supérieur à 41,40. Et l'entier naturel qui est plus grand que 41,40, c'est quoi? C'est 42. C'est-à-dire, à partir de 42, n égale à 42, alors, il y a également, la probabilité, elle doit être supérieure à 0,95. Je vous remercie pour cette séquence, la deuxième. Donc, tout de suite, on va passer à la troisième séquence. Merci.